Bonjour les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. De retour pour une vidéo sur Saint Seiya Awakening. Petite vidéo rapide mais très importante sur les Reaper Claws ou les RC. Alors voilà, pour certains cela va paraître peut-être évident, mais pour d'autres ça va être très important de savoir tout simplement comment faire la RC de son chevalier. En effet, c'est une question que je reçois régulièrement. Très souvent, on me demande via tous les réseaux comment faire la RC, quelles conditions il faut pour activer la Reaper Claws, etc. J'ai dû répondre à des dizaines et des dizaines de messages privés sur ce sujet. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo rapide mais efficace et complète sur la chose. Avant de commencer, je tenais à faire une grosse dédicace à une petite princesse qui s'appelle Yuna. Yuna qui est la sœur de Ryu, qui se reconnaîtra. Pharaon te fait un gros bisou et te souhaite beaucoup de courage dans tout, à toi ainsi qu'à ta famille. Voilà, ceci étant dit, sans plus tarder, allons-en au vif du sujet. Pensez à faire des gros bisous à Yuna en commentaire, n'hésitez pas à manifester votre soutien, ça lui fera plaisir. C'est une petite fille qui a besoin de beaucoup de soutien. Donc voilà, on pense à elle très fort. Donc, comment faire la RC de son chevalier? On va reprendre les choses au démarrage. Comme vous le savez, le menu armure se trouve dans valorisation, armure. Vous trouverez Mu qui propose de faire la réparation de différentes armures. Donc, comme vous pouvez le voir, moi pour ma part, j'ai déjà bien travaillé. Dans le sens où j'ai déjà l'armure réparée pour Milo, Shura, Camus et Shaka. Je viens tout juste de finir de crafter les pièces d'armure pour mon Aiolia. Donc on va utiliser l'exemple d'Aiolia du lion pour vous présenter comment faire la RC du chevalier. Alors, pour commencer, quand on veut RC son chevalier, on va aller sur un chevalier vierge. Il va falloir choper toutes les pièces d'armure. Une fois que la pièce d'armure est chopée, bon là c'est des pièces d'armure qui sont déjà réparées, donc il n'y a plus qu'à les activer. Mais dans le cas où les pièces ne sont pas réparées, voilà, la plupart du temps que vous aurez des pièces d'armure, il faudra cliquer sur l'onglet de l'armure que vous souhaitez réparer, passer à la réparation, payer la somme demandée par Mu, et la réparation du fragment de l'armure, d'une pièce d'armure, va commencer, et ça prend 18 heures. Après, il y a moyen d'accélérer cela via des diamants, et vous le verrez en temps et en heure. Donc voilà, réparer une armure, faire la RC de l'armure, consiste à choper d'abord toutes les pièces d'armure, via l'onglet coffre d'armure, coffre de matériaux d'armure, pardon. Tous les jours, comme là vous pouvez le voir, on va récupérer un coffre d'armure commun et un coffre d'armure rare. Donc pensez tous les jours à récupérer vos deux coffres. Une fois que vous avez récupéré vos coffres, vous cliquez sur le coffre en question, vous récupérez des fragments d'armure, comme là pour le coup, je viens de récupérer les jambières du dragon endommagées, que je vais devoir réparer. Pareil pour les épaulières de Cerbère, pour le brassard de la flèche de Trémie, ou le casque de Cerbère endommagé. Parfois les pièces peuvent pop endommagées, ou elles peuvent pop aussi, ce qui est une chose beaucoup plus rare, déjà réparée. Et dans ce cas de figure là, vous n'aurez pas à faire la réparation avec Mu. Donc voilà, on récupère les morceaux d'armure, communs, rares, ou les coffres d'armure limitée, et ceux-là vont s'obtenir dans le shop, regardez, vu dans le magasin, donc là si on clique dessus, hop, on va se retrouver dans le shop, et très souvent, le shop nous propose d'acheter des coffres d'armure. Voilà, c'est le cas ici. Donc tous les jours, il y a des coffres en promo à 180 coupons au lieu de 300 coupons. Donc là, cette semaine, c'est les coffres en promotion du lion. Attention, ce n'est pas des objets que pour le lion. Et oui, depuis l'arrivée de la RC de Aiolia, dans le shop, quand vous achetez des coffres d'armure limités au nom d'un chevalier, malheureusement, ils ont mélangé. Maintenant, vous aurez des pièces pour 4 chevaliers. Donc voilà, vous avez quand même une chance sur 4 d'obtenir le chevalier en question. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cela, sur laquelle j'ai tenté d'ouvrir une trentaine de coffres pour voir un peu, pour mettre des chiffres sur ces taux et sur cette RNG. Donc voilà, dans le menu, vous achetez les coffres limités si vous voulez RC un chevalier d'or de manière accélérée. Ou sinon, il suffit de passer tous les jours dans le menu coffre de matériaux d'armure, récupérer vos coffres communs et rares gratuitement,
Et si vous en voulez plus, bah voilà, il faut passer à la caisse, hein, comme de partout. 288, et si je clique, ça va monter, 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 etc., etc. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous revenez dans le menu. Voilà, moi, Aiolia, ça y est, j'ai récupéré ces 6 fragments d'armure. J'ai réparé ces 6 fragments d'armure. J'ai activé, parce qu'une fois que c'est réparé, il faut activer le fragment d'armure contre des potions XP. Donc voilà, c'est très laborieux, c'est très long, c'est coûteux. Une fois que tout ça est fait, on clique sur continuer pour activer de nouvelles compétences. On clique ici, mais c'est aussi faisable depuis le menu, box du chevalier. Donc là, voilà, on va cliquer. Pardon, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour activer l'ARC, l'ARC c'est quoi? C'est un changement de skill. Le skill Croc du Lion va devenir Croc du Lion éveillé. Et pour le coup, l'attaque va être bien plus puissante. Et pour le cas de Aiolia, ça va le rendre vraiment très très fort, très très pété. Je suis pas là pour faire une review sur Aiolia. Mais voilà, c'est une amélioration très importante d'un chevalier. Notamment pour les chevaliers de rang S. Les 4 RC qui sont arrivés pour l'instant sur les 4 S, les ont vraiment rendus très très forts. Donc, pour faire cette RC, pour faire ce changement de skill, il va me falloir 2 millions d'or. Il va me falloir 20 fragments, 20 éclats d'Aiolia du lion. Que le chevalier soit aussi level 80. Parce que ça aussi, c'est une question qui revient très souvent. Si votre chevalier n'est pas level 80, vous ne pourrez pas faire la RC. La RC peut se faire aussi directement ici, via l'onglet armure. En cliquant, ça me ramène au même endroit. Donc les prérequis sont un niveau 80, bien sûr toutes les pièces d'armure, 2 millions d'or, 20 éclats de chevalier, et il y a aussi une dernière chose, c'est que le chevalier ait eu au moins 3 skills augmentés. On ne peut pas faire une RC sur un chevalier qui est en 1, 1, 1, 1. Il faut au moins qu'il soit en 2, 2, 2. Ou en, je dis une bêtise, 1, 3, 1, 1. Il faut qu'il y ait eu 3 changements, 3 skills qui ont été augmentés. Une fois que vous avez réuni tous ces prérequis, il vous suffit de cliquer sur activer. Et voilà, la nouvelle compétence est acquérie. Croc du Lion va devenir Croc du Lion éveillé. Voilà, donc là c'est activé, c'est passé. Si pour une raison X ou Y, je veux repasser à l'ancien skill, libre à moi, je reclique sur Croc du Lion standard, et Aiolia redevient Aiolia standard. Entre nous, il n'y a aucun intérêt. Hein. Tous les chevaliers en mode RC sont plus forts et sont plus méta. C'est simple, ils ont fait les RC parce qu'il y a des persos comme Aiolia notamment, qui étaient plus du tout méta. Ils étaient joués... Aiolia, il a été joué pendant 3 semaines, 1 mois au début, à la sortie du jeu, et il est parti aux oubliettes, il était totalement dépassé par la méta du jeu. Et là, du coup, en mode éveillé, avec une team freeze, dès qu'il y a un contrôle sur 3 personnages, donc un yoga qui va geler une team, et derrière, ça va faire de gros dégâts, ça va augmenter de 15% la résistance et les dégâts, plus 1500 de niveau critique. Le niveau critique va augmenter de 500 sur 5 manches, pour monter jusqu'à 1500. Sa résistance physique augmente aussi. Enfin bref, c'est plus du tout le même chevalier, il devient vraiment archi pété. C'était vraiment un exemple. J'ai pris l'exemple de Aiolia du Lion, mais tous les chevaliers en mode RC sont vraiment plus forts. Pour savoir si le chevalier vous plairait, ce que je vous conseille de faire à toutes et tous de faire avant de RC votre chevalier, si vous avez encore un peu des doutes sur qui RC, parce qu'il y a quand même pas mal de chevaliers importants, Milo du Scorpion reste pour moi le numéro 1, ça reste un god tier limite dans le jeu. Derrière, vous pouvez tester tous les chevaliers en mode RC, ici, dans le terrain d'entraînement des armures. Donc voilà, je vous invite à le faire, je ne l'ai pas encore fait pour Aiolia, mais pour tous les autres, je l'ai déjà fait, j'avais même fait des vidéos sur cela. Donc voilà, n'hésitez pas à les faire, ça vous permet de tester les chevaliers en mode RC, de vous familiariser un peu plus avec eux, et si vous les avez tous, si vous en avez 2 ou 3 et que vous avez de quoi en RC un seul et que vous hésitez, rien de mieux que de les tester via le terrain d'entraînement, ou encore en duel sacré. Il faut savoir qu'en duel sacré, les chevaliers sont en mode RC. Donc voilà les amis pour cette vidéo rapide, concise, mais j'espère efficace sur les RC. J'espère que ça vous aura permis à répondre à vos questions. Très souvent on me pose cette question. Donc voilà, je me suis permis de vous faire une petite vidéo rapide et efficace, je l'espère. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu, pensez à la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour être informé des contenus futurs et live aussi, parce que je fais pas mal de live à toute heure de la journée. Pharaon il peut live à 20h, comme il peut live à 2h du matin.
Donc vous recevrez des notifications dès que je me connecte, dès que je pars en mission, dès que je pars en live. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. Prenez soin de vous, restez chez vous, on est encore confinés. Et on se dit à très bientôt. C'était Pharaon. Salut!